Salut, c'est Chaîne de Bitume. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo, donc ça va concerner que un seul appareil, ça va être l'écran qui coûte extrêmement cher. Je me suis dit, je vais faire une vidéo guide pour tous ceux qui parlent français. Après, si c'est quelqu'un qui parle d'une autre langue, malheureusement, il va se faire chier avec cette vidéo. Donc déjà pour allumer, il faut cliquer ici. Ok, ça c'est simple, c'est moi qui l'ai installé. Voilà, une fois que tu as mis le mot de passe, ça démarre. Bon, je vais tout expliquer, ça va être la vidéo guide de cet écran qui coûte extrêmement cher. Donc ça c'est ma dernière balade. Donc voilà, 45,1 km et il me reste 67%. C'est très très bon. Donc là tu sélectionnes tes vitesses, juste ici. Ok, je vais remettre à 0. Ensuite pour éteindre c'est le bouton du milieu, bien appuyé longtemps. Et ensuite en haut tu restes appuyé et tu as ton feu avant qui est allumé. Mais franchement je le déconseille. La lumière avant, c'est pas quelque chose de très très bien. Dommage, ils ont pas fait du 12 volts. C'est assez triste parce que tu peux rien alimenter à part un feu spécial 6 volts. C'est assez spécial comme phare LED. Ce que je conseille, c'est une grosse lumière comme ça. Là, ça vaut pas la lumière avant qu'il y a. C'est pas assez puissant. C'est plutôt une lumière de secours qu'autre chose. Ok, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Donc là, tu fais comme ça. Voilà, tu as toute la consommation que tu as fait et tu as toute la vitesse. Bien sûr, ce qui est dommage, c'est que c'est limité à 40 km/h et là à 800 de consommation. Donc voilà. Allez, je vais montrer des trucs plus sérieux ici. Ok, la langue, français. Ensuite, ta système, c'est du métrique. On va pas parler en miles parce qu'après, c'est des MPH. Donc là, c'est la luminosité. Donc c'est toi qui choisis ce que tu veux. Comme un ordinateur ou une télé, hein, la luminosité, la lumière que tu veux. Mais moi, c'est tout le temps bas parce que pour l'économie d'énergie. Ok, et ensuite, moi j'ai mis 5 minutes. C'est le temps d'arrêt. Si tu fais rien dessus, en 5 minutes, il s'éteint. Donc voilà, ça va de 1 jusqu'à 10. Ok. Température, là, je sais pas. On peut rien voir, on peut rien faire. Alors ça, voilà, je vais le montrer en direct que c'est une connerie, ça. Voilà, en fait, c'est le pourcentage. Sauf que là, oui, bien sûr, j'ai 90%. Elle est pas mal celle-là. Franchement, elle est pas mal. Voilà, vous prenez un tableau sur internet de tension parce que c'est vraiment de la grosse merde. Le pourcentage, voilà. Ah oui, là c'est déjà meilleur là. Alimentation, voilà, soit tu choisis courant électrique ou puissance, mais je préfère puissance. Celui-là c'est une version 48 volts 750 watts qui monte à 1200 ou 1100 watts. J'ai plus trop rappel. Mais après, ça boîte du 48 volts, tu changes ta couronne, tu vas vite comprendre que la vitesse, c'est toi qui l'as choisi, hein. C'est pas comme sur tout ce qui est le monde des trottinettes. Ce qui n'a rien à voir. Parce que sinon, c'est du 36. Si tu veux de la vitesse en trottinette, c'est pas la même. C'est soit 36, 48, 52 ou 60. Après, si tu veux monter plus loin, c'est 72. Mais vélo électrique, ouais, c'est toi qui l'as choisi. Avec du 36 volts et du 48. Et si t'aimes le gros moteur, ça va être du 52 volts. Donc là, voilà, c'est toi qui règles l'heure. La sécurité, c'est ce que tu vas créer au départ pour pas qu'on te le vole. Du coup, la personne pourra absolument rien faire s'il n'a pas ton mot de passe. Voilà. Et après, tu peux mettre des numéros si tu as oublié ton mot de passe, ton motif. Ok, le diamètre, ça on change pas. Moi, je suis à 26 pouces, petit trou. Là, tu es en tension, tu choisis ta tension de batterie que tu as installée. Donc, moi, c'est du 48 volts, moteur 48 volts. Port USB, en fait, c'est si tu veux le mettre, donc moi, il est tout le temps en oui. Si jamais tu as un câble d'USB type C à USB type C, tu coches ça et voilà, il est activé. Mais là, de toute façon, tant que tu mets rien en dessous, il va rien se passer, hein. Tu consommes pas d'énergie. Capteur de lumière, alors ça m'a été une vraie merde, je déteste. Donc ça, c'est au choix de la personne. Voilà, en tout cas, il marche bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est une vraie merde. Moi, c'est fermé tout le temps. C'est moi qui choisis si je le veux ou pas. Alors ça, très intéressant, mettez tout le temps moins 1 volt. Parce que je suis arrivé dans l'écran réglage d'origine, c'est du n'importe quoi. C'était tout déréglé.
Et ensuite, ça faisait n'importe quoi. Il me disait j'ai ça de pourcentage et je trouvais ça bizarre. Et en fait, pour que ça soit précis, il faut que tu mettes directement moins 1 volt. Sinon, si tu mets le reste, tu vas voir que ça sera des conneries ta batterie. Enfin, après, faut pas que tu roules avec une mauvaise batterie toute déréglée et pas bonne. Faut rouler avec de la batterie de qualité, c'est ce que je conseille à tout le monde. Donc là, c'est les paramètres secrets. Donc là, voilà, le mot de passe c'était 1 et 1 à droite et à gauche. Voilà, 100 km/h, hein. On va pas se brider à 25 km/h quand même, hein. Ça, y a rien du tout, c'est des calories. Ça, c'est la maintenance. Donc ça, je peux pas y accéder, je sais pas ce que c'est. Assistance, alors super intéressant. Moi, ça va être pas 3 et 5, mais 9. Comme ça, j'ai vu là les réglages. Alors ça, c'est des personnes qui l'ont, c'est le mode normal et sport, sauf que moi, j'ai rien du tout. Alors pourquoi, je ne sais pas. Le réglage d'usine, bon, surtout, on va pas y toucher ça. Bon, bah je donne mon numéro de série gratos, hein. Non, je m'en fous. Franchement, le numéro de série, je m'en fous, hein. Il n'y a personne qui va prendre cet écran. Voilà, là, il y a la tension. Puis là, tu as la tension aussi ici. Ok. Et bah là, il n'y a rien indiqué en fait. Donc moi, j'ai fait le tour de l'écran. Donc j'espère qu'il y a aux personnes françaises qui ont cet écran full option, parce que je trouve que c'est l'écran le plus cher qu'on peut retrouver, qui est tactile, comparé aux autres. Et qui coûte extrêmement cher quand même. Mais moi, je l'ai pas eu cher via une promotion et puis le kit avec le moteur, sans batterie. Donc là, voilà, une fois que tu mets la lumière, tu vois la luminosité, voilà. Et ça, tu peux le régler directement ici avec ta luminosité. Voilà, c'est réglable. Et ce qui est bien avec le mode 9 mode, bah, c'est que tu es plus précis en fait. En fait, c'est-à-dire que dans les 3 premières vitesses, tu vas envoyer très très peu de courant en fait, tu vas être limité. Après, plus tu vas augmenter, plus tu vas envoyer du courant dans... Voilà. Et plus il va falloir pédaler si tu veux économiser de la batterie. Ce que je conseille, c'est entre 1 et 3. Je sens que c'est vraiment doux, c'est tranquille. J'ai tout indiqué. C'était une vidéo cool, tranquille sur cet écran. Bon, moi j'ai terminé avec ça. J'espère que s'il y en a qui tombent sur cette vidéo, ça ferait plaisir. Donc ne pas oublier que la marque d'écran c'est du Varstrom T1 touchscreen. J'ai absolument tout dit. Juste il y a un truc que j'ai pas, et c'est le normal et sport. C'est un mode de conduite qui n'est pas inscrit dedans, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les autres ils ont un écran mis à jour, je ne sais pas comment. Enfin bref. Petit conseil aussi, c'est que là j'ai l'écran, la protection écran qu'il faut absolument garder, que je conseille à tout le monde. Au vu du prix de l'écran, ne le rayez surtout pas, voilà. C'est avec la protection écran qui donne d'origine. Voilà, laissez cette protection écran. Bon, merci d'avoir regardé, je vous dis à une prochaine.